Depuis les années 70 dans les pays anglo-saxons, les années 80 dans les pays d'Europe et au Japon, les marchés financiers ainsi que les intermédiaires financiers, c'est-à-dire les banques, les assurances, se sont développés à une vitesse exponentielle. Quelques ordres de grandeur permettent de prendre la mesure de cette croissance vertigineuse. Quelques ordres de grandeur sur le marché d'échange, par exemple. Chaque jour sur le marché d'échange, il s'échange l'équivalent de 4 000 milliards de dollars. C'est à peu près 2 fois le PIB de la France. Si l'on prend ces chiffres pour une année entière, eh bien, sur le marché d'échange, il s'échange à peu près 15 fois le PIB mondial, 65 fois le montant du commerce international. Alors voilà de quoi couper court à l'idée que les opérations réalisées sur le marché d'échange serviraient essentiellement à couvrir des opérations commerciales exposées au risque de change. Bien sûr, une part des transactions de change sert bien à effectuer cette couverture, mais manifestement, il s'agit d'une toute petite part et une grande part des opérations réalisées reste donc purement spéculative. Si l'on donne quelques ordres de grandeur relatifs au marché boursier et obligataire, toujours dans la même optique, pour prendre la mesure de cette croissance, il représente aujourd'hui à peu près 2,5 fois le PIB mondial. Et si on ajoute à ce total les actifs bancaires, eh bien on passe à peu près 4 fois le PIB mondial. Ce total pour la zone euro, à savoir bourse, marché obligataire, plus total des actifs des banques, représente à peu près 6 fois le PIB de la zone euro. Si l'on prend cela pour le Royaume-Uni, c'est 9 fois. Prenons cela pour le Luxembourg, 22 fois le PIB du Luxembourg. Quelques grands groupes bancaires pèsent évidemment très lourd dans ce total. Au Royaume-Uni, par exemple, eh bien, le total des actifs gérés par la banque Barclays représente à peu près 110% du PIB du Royaume-Uni. Ceux de la banque espagnole Santander, le total des actifs gérés par la banque espagnole Santander représente à peu près 120% du PIB de l'Espagne. Ceux de BNP Paribas en France représentent 100% du PIB de la France. Bon, on pourrait évidemment continuer ce type d'inventaire. Alors, l'expansion du secteur bancaire et financier a été particulièrement forte dans les années 2000. Pourquoi une telle progression ? Les financiers mettent souvent en avant le facteur technologique. Bien sûr, les progrès informatiques permettent de réaliser aujourd'hui beaucoup plus d'opérations qu'auparavant et cela a un coût bien moindre. Ce point est tout à fait indéniable, mais peut-être a-t-on poussé là trop loin les bienfaits supposés de la technologie avec notamment le trading à haute fréquence. Il est devenu tout à fait possible de programmer des algorithmes permettant de déclencher automatiquement des ordres d'achat, de vente, par milliers à la microseconde lorsque certains seuils de cours boursiers, de cours de change, d'indices, peu importe, est franchi. Alors, cette nouvelle technique financière a largement contribué à la démultiplication des transactions financières. Est-ce en bien, est-ce en mal ? Les financiers, en tout cas les professionnels de la finance, essaient de défendre l'impact positif du trading à haute fréquence pour la liquidité des marchés. Mais beaucoup de théoriciens de la finance commencent à remettre cela en question en faisant valoir que la liquidité en question est une liquidité de très court terme. La plupart des opérations réalisées sont débouclées presque aussi vite qu'elles sont réalisées. Beaucoup d'ailleurs sont annulées, c'est-à-dire qu'un ordre d'achat peut être suivi dans les quelques minutes qui suivent d'une annulation et cela autorise notamment pas mal de manipulations de cours qui bien sûr ne font pas progresser l'efficience du marché, mais bien au contraire faussent le signal, le vecteur d'information que constitue le prix de marché. Alors, il y a, outre le facteur technologique, d'autres facteurs qui expliquent aussi cette progression. Il y a le fait, par exemple, que la finance est fondamentalement procyclique, c'est-à-dire qu'elle suit le cycle économique et l'amplifie. En période de croissance, par exemple, le crédit
coule à flot, cela favorise la croissance, qui favorise le crédit, et ainsi eh bien, un phénomène d'emballement se met en place. De la même manière, eh bien, en phase récessive, les banques restreignent le crédit. Cela accentue les problèmes de liquidité auxquels doivent faire face dans ces périodes-là les entreprises et les ménages. Ça accentue la récession. Donc la finance est ainsi propice à ces phénomènes de gonflement et de dégonflement subis. Et puis enfin, il y a un autre facteur dont on parle moins, qui explique aussi en bonne part l'expansion du secteur bancaire et financier. Il s'agit eh bien, de la taxation. Le secteur bancaire est sous-taxé. Comparativement aux autres secteurs, il est par exemple exempté de TVA et ce n'est qu'en partie rattrapé par une taxe sur les salaires qui d'ailleurs n'est pas mise en place partout. Elle est en place en France mais dans certains pays ce n'est pas le cas. Et puis surtout, eh bien, la forte internationalisation de ce secteur facilite grandement l'optimisation fiscale, d'autant que parmi les filiales à l'étranger, eh bien, celles implantées dans les paradis fiscaux se comptent par dizaines, voire même par centaines pour certains groupes bancaires.